Bienvenue dans ce premier cours du module e-learning. Alors aujourd'hui, au travers de ce cours, nous allons explorer l'environnement du e-learning. L'idée de ce cours, dans le cadre des transformations faites des pratiques pédagogiques, de l'offre de formation que peuvent avoir des organismes de formation donc, qui proposent des formations, qu'elles soient d'ailleurs diplômantes, non diplômantes, peu importe. Nous allons aborder dans les chapitres qui suivent tous les aspects clés du e-learning. Alors, dans un premier temps, nous allons ensemble définir et revoir en fait l'historique du e-learning, comprendre depuis quand ça a été mis en place, et puis aborder les différentes modalités d'apprentissage. Ce qui sera intéressant, c'est de regarder c'est quoi le présentiel, c'est quoi le blending learning. Puis nous verrons ensemble les différents formats qui sont disponibles en e-learning. C'est quoi une classe virtuelle? C'est quoi des MOOC? C'est quoi le micro-learning? C'est quoi le mobile learning? Et donc, ce chapitre va nous permettre de faire la distinction aussi entre les situations de formation synchrone et asynchrone. Nous verrons ensuite les différentes étapes clés pour bâtir un parcours e-learning efficace, savoir analyser les besoins. Nous verrons comment structurer des modules, des séances, des séquences, puisqu'il va falloir travailler ces contenus aussi pour les mettre à disposition. Nous verrons ensuite comment rédiger des contenus qui soient engageants et puis aussi comment intégrer la pédagogie active sur des contenus qui vont être perçus, utilisés en autonomie. Ensuite, nous verrons les différents outils qui sont à notre disposition concernant la création de contenu, peut-être définir ce qu'est une plateforme e-learning, une plateforme LMS, et de connaître les différentes innovations comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Là aussi, on est sur des outils qui sont spécifiques et qui vont venir s'intégrer dans la pédagogie. Ensuite, nous verrons quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour engager les apprenants, quel est le rôle du formateur, quel est le rôle du tuteur, parfois on peut entendre parler du rôle de coach en formation, quels sont les outils collaboratifs qui sont mis à disposition aux équipes pédagogiques, et puis l'importance des échanges et des interactions qu'il doit y avoir en ligne lorsque l'on a des apprenants qui sont formés à distance et en autonomie. Puis nous verrons l'importance de rendre une formation accessible à tous. Tout le monde n'est pas égal lorsqu'il arrive en formation, que ce soit sur des modalités présentielles, que ce soit sur des modalités visio ou en autonomie. On doit tenir compte aussi de cette accessibilité qui est en lien notamment avec les situations d'handicap et comment tenir compte de l'handicap lorsqu'on propose des contenus e-learning. Nous verrons enfin l'évolution en fait, du e-learning dans nos pratiques professionnelles, quelles sont les perspectives, quels sont les outils modernes que l'on peut intégrer, utiliser en back-office quand je travaille mes contenus ou bien directement intégrés à la plateforme. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle, je pense à d'autres méthodes qui peuvent être l'adaptative learning, pardonnez ces termes anglais, le social learning. Donc on en fera une définition, ce qui vous permettra de vous projeter justement dans l'exercice de votre profession, de voir comment intégrer un petit peu plus la réalité virtuelle, et puis il est important aussi de revenir, même au-delà du cours que vous avez pu avoir sur le RGPD, justement la notion d'information qui peuvent être stockées sur une plateforme, c'est l'éthique, quelles sont les données qui vont être stockées en fait, sur ces contenus digitalisés, le suivi qui va être fait soit de manière automatique au travers d'une plateforme ou bien par rapport aux saisies d'informations que vous pourriez faire dans le cadre de votre suivi des apprenants. Donc nous allons aborder de manière très large le e-learning. L'objectif de ce cours est pour vous de comprendre les principes et les enjeux du e-learning, de concevoir un parcours de formation en ligne qui soit structuré et engageant, de savoir sélectionner les outils adaptés à votre contexte pédagogique, savoir aussi assurer l'interactivité et l'engagement de l'apprenant,
C'est très important et vous le percevrez dans les différents chapitres abordés. Enfin, que vous soyez en capacité aussi de mettre en place les outils d'évaluation de l'apprentissage, ce qui vous permettra aussi d'optimiser les parcours grâce aux données d'apprentissage. À l'issue de ce cours, je vous invite à réaliser le QCM qui vous est proposé, ce qui vous permettra de vous auto-évaluer au niveau des connaissances que vous avez pu acquérir sur ce cours. Je vous invite maintenant à passer au chapitre suivant.